Bonsoir et bienvenue en ce lundi 16 novembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 241 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Prenons ensemble le titre de ce soir, regardons ensemble ce que notre Père, dans le nom de Jésus et notre bien-aimé Saint-Esprit veulent encore nous révéler ce soir. Ô bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, révèle-nous encore toute fondation que nous devons comprendre, que nous devons avoir en nous, afin de voir se manifester en nous, autour de nous, ta puissance, ton amour, qui est là, n'en doutons pas. Alors, révèle-toi encore à nous ce soir. Que nos pensées soient rendues captives à l'obéissance au Christ. Que nous ayons ce renouvellement de nos pensées, afin de pouvoir t'écouter, d'avancer, de mettre en pratique et de voir germer dans nos vies toutes tes bénédictions pour nous, pour nos proches, mais aussi pour toutes ces personnes qui aujourd'hui ne te connaissent pas, et attire-les par des cordages d'amour à travers nous, à notre Seigneur Jésus, afin qu'il plie les genoux devant lui et passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, et que tu les adoptes comme tu l'as fait avec nous. Alors que ce soir encore, nous t'écoutions nous parler dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Devant un tel supplice, le diable vivait un pur délice pour terminer à genoux, vaincu, te remettant ainsi sa notice. Dans sa rébellion, l'être humain s'est contre son créateur rebellé. Mais dans son amour, le Père envoya son Fils Jésus être pour nous sacrifié. Dans son aveuglement, l'homme crucifia le Fils de Dieu. Alors que dans son obéissance, le Christ consentit à mourir sous nos yeux, afin que quiconque croirait en lui ne périsse point, mais qu'en confessant son nom, il ait la vie. La prédication de la croix est donc une pure folie, mais pour tous ceux qui y croient, elle est notre garantie. Sans aucun artifice, tu as accepté par amour, pour moi, de marcher jusqu'à la croix, à ce lieu du crâne, communément appelé Golgotha. Là, à cet endroit, tu t'es volontairement donné en sacrifice, afin que quiconque en croiserait le chemin pourrait, par ta grâce, arriver à trouver le salut par le moyen de la foi, et ainsi, à travers ton passage ici-bas, se réconcilier avec ce Créateur souverain et cet être divin. Tu devins donc pour nous ce parfait agneau immolé, qui par ce don de soi était le seul à pouvoir avec le Père nous réconcilier. Tu as donc volontairement accepté d'être pour nous rejeté, battu, frappé, fouetté, défiguré, torturé et massacré. Tu subis un traitement pire qu'un agneau que l'on mène à la boucherie. Tu as souffert un tel châtiment afin de nous affranchir de notre ennemi. Et à travers ce geste d'abandon, empreint d'un amour indéfini et infini, tu rachetais quiconque en reconnaîtrait le prix, pour qu'à travers tout ce sang versé,
il puisse à nouveau en toi expérimenter cette nouvelle vie. Conjointement à cette scène remplie de vices, le diable se faisait un pur délice de te voir à l'agonie, souffrant d'un tel supplice. Et devant l'évidence de toutes tes cicatrices, devant un tel désarroi, portant en ce moment bien précis sur toi tout ce poids, il croyait t'avoir vaincu le Fils de Dieu qu'il voyait cloué sur ce bois. Il pensait sur toi avoir eu la victoire. Il croyait être témoin de la fin de ton histoire. Lorsque, soudainement, le ciel s'obscurcit et tout à coup, tout dehors devint noir. Et le temps d'un clin d'œil, maintenant, dans l'arène, face aux éliminatoires, il se mit dans l'au-delà à t'apercevoir. Encore plus brillant que l'or et plus valeureux que n'importe quel trésor. Oui, cet être maléfique et diabolique, que plusieurs pensent être un personnage allégorique, croyait, pendant un moment, avoir vaincu Jésus, cet être des plus magnifiques. Mais le voyant descendre à sa rencontre, plus puissant qu'une bombe atomique, dans une soumission totale, le diable lui remit les clés de la mort et du séjour des morts. Étant sans mot devant celui qui lui livra à son rapport en concordance avec quel sera son sort. Il ignorait que la croix n'est pas un lieu de défaite, mais un endroit de conquête. Elle n'est pas une place de subsistance, mais elle est bien une opportunité où tu expérimentes la plénitude de sa puissance. Elle peut sembler t'offrir momentanément un climat des plus arides et des plus secs, mais elle est un passage par lequel inévitablement de ton adversaire tu cloues le bec. Elle paraît être un endroit de mortification, mais elle est plutôt un lieu de résurrection. Sur ce site, tu es persuadé d'être devenu une victime. Mais crois-moi, mon ami, c'est à cet endroit qu'avec lui, nous vivons ces moments les plus intimes. Tu perçois son origine comme étant une terre de désolation. Pourtant, c'est à travers cette condition qu'il fit à Satan le pire des affronts. Car à travers son humiliation, il prit sur lui ton affliction pour la remplacer par la consolation. C'est sur ce terrain qu'il fut brisé à cause de nos péchés, pour que nous soyons par lui sauvés. C'est sur cet emplacement qu'il accepta de se dépouiller, pour que nous devenions ses héritiers. C'est sur ce mont que de nos douleurs, il s'est chargé, pour que toi et moi puissions entrer dans notre destinée et vivre toutes ces œuvres qu'il a pleinement pour nous préparées.
Non. La croix n'est pas une terre de déchirement, mais une opportunité de vivre à fond son divin plan. Elle conduit assurément à expérimenter avec Christ une incroyable proximité. Car c'est seulement en passant par cet endroit que tu pourras le rencontrer. Et ainsi, aligner ta vie loin du péché pour vivre avec lui. Rien de moins que l'éternité. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et alors que nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié, pour moi, volontairement, il accepta de donner sa vie. Mais il était blessé à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés, guéris et de l'ennemi affranchis. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ce magnifique poème et ce tremplin que tu nous donnes pour lire ce seul verset que pasteur Jean-François Denis nous a laissé en référence ce soir. Mais quel verset! Vous savez, on l'a déjà on l'a déjà bien souvent déclaré, proclamé. Le chapitre d'Ésaïe 53 qui pourrait être, si on peut s'exprimer ainsi, la séparation presque entre l'avant et l'après. Un magnifique chapitre où le prophète Ésaïe parle de bien avant sa naissance, bien avant sa venue sur la terre, de notre Seigneur et de ce qu'il allait subir pour nous. Et nous allons plus particulièrement nous arrêter sur deux versets, Ésaïe 53, versets 4 et 5, dont nous avons déjà pu les lire au travers de ce psaume. Et nous allons le prendre. Il y aurait tellement de choses à dire, on va essayer, parce que déjà le psaume était long, et tant mieux. Et on va essayer de voir ce que la parole, comment notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, veut nous révéler ces choses qu'il a à nous dire ce soir, afin que nous, au travers de ces deux versets, que nous comprenions bien les choses. Il est bon de se laisser conduire, parce que notre Père nous dit, c'est la parole de Dieu, elle est divine. De comprendre. Je dirais, franchement, j'ai eu du mal à le préparer, tellement mon cœur était lourd au travers de ces versets. Mon épouse en est témoin. Ce n'est pas que je n'avais rien à dire, mais c'était lourd. Parce que c'est une joie, bien sûr, de savoir que notre Seigneur est là-haut. Mais quand on l'aime vraiment, comme on l'aime, j'en suis sûr, eh bien, on ne peut pas rester indifférent pour ce qu'il a fait pour nous. Il a souffert pour nous, il s'est donné. On le voit encore au travers de ces deux versets. Il est écrit dans Ésaïe 53, versets 4 et 5. Certes, alors je vous le lis dans la version Colombe, on ne va pas prendre plusieurs versions aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses à dire. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment
qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 4 commence par certes. C'est-à-dire, c'est dans le sens, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Pourquoi il a été méprisé, pourquoi il a subi cela. C'est pourquoi. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cet homme de douleur, on le chante de temps en temps. Homme de douleur, de souffrance. Il est écrit également c'est au verset, à la fin du verset 4, hein, et nous l'avons, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Alors, quand il est écrit frappé, en hébreu, eh bien, cela veut dire, c'est le même mot lorsque l'on parle que Dieu, eh bien, frappe de la lèpre, notamment dans l'Ancien Testament, parce qu'on s'aperçoit que la lèpre est l'image du péché. Et on le voit notamment, on va aller voir dans 2 Rois, chapitre 15, 2 Rois, chapitre 15, verset 5. Et là, on parle du roi Azaria, plus connu sous le roi Osias, avec un Z, roi de Juda. Et il est écrit au verset 5, on pourrait même dire au verset 3, qu'est-ce qu'il fit ce roi? Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, en tout point, comme l'avait fait son père Amadzia. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Et là, qu'est-ce qui s'est passé au verset 5? L'Éternel frappa, et c'est le même mot en hébreu que celui d'Ésaïe 53, verset 4, dont nous avons lu frapper. C'est le même mot. L'Éternel frappa le roi qui demeura lépreux jusqu'au jour de sa mort et habita dans une maison isolée. C'est le même mot. Lorsque il est écrit dans Ésaïe 53, verset 4, à la fin du verset 4, comme frappé par Dieu et humilié. C'était le cas. Lorsque Osias, eh bien, a été frappé, comme on a pu le lire, par Dieu, par la lèpre, il s'est enfermé, il est resté caché jusqu'à sa mort. Et on le voit dans tout le chapitre, et je vous laisserai le lire, et quelquefois c'est plus facile après à relire par passage, dans le livre de Lévitique. C'est vrai que quelquefois ça peut être difficile à lire, mais toute parole est bonne pour comprendre, fortifier, etc. Et dans le livre de Lévitique, chapitre 13, versets 1 à 59, eh bien, est décrit toute la lèpre, synonyme du péché. Et on comprend mieux pourquoi il a été frappé par Dieu et humilié. Parce qu'il prenait déjà, par cette image, eh bien, comme on l'avait bien avant dans l'Ancien Testament, eh bien, les gens qui étaient frappés de la lèpre, eh bien, c'est qu'ils avaient un péché. Et ils étaient mis en dehors du camp. En dehors du camp. Et à chaque fois qu'ils croisaient quelqu'un, ils devaient crier « Impur! Impur !» C'est synonyme de ce pourquoi Dieu a frappé
comme il est écrit, comme frappé par Dieu et humilié, parce qu'il a pris, voilà, nos péchés sur lui, tous nos péchés, comme si qu'il était lépreux, et que l'on se détournait de lui, et c'est le cas. Combien se sont détournés de lui, comme si qu'il était lépreux, rejeté complètement. On le voit, même un petit peu, le substantif, je dirais, du mot hébreu pour frapper, eh bien, est repris également un petit peu plus loin lorsque l'on parle de plaie. Voilà, non, juste au-dessus. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie. Et le mot, ce substantif qui vient du mot hébreu, donc définissant frapper, eh bien, et on le voit même encore au verset 8, on le voit, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. Et à cette époque, lorsque l'on parlait de plaie, eh bien, c'était le mot que l'on utilisait qui était très usuel pour parler de la lèpre. Vous voyez, on rejoint dans cette explication l'image du péché, de la lèpre dont était frappé notre Seigneur, cette image. Vous savez, il existe un dicton, vous le connaissez sûrement, en France en tout cas, je ne sais pas, au Canada ou ailleurs, en francophonie. Il a bu le calice jusqu'à la lie. Hein, vous avez déjà entendu ce dicton? Jamais? Certains l'ont entendu. Et en fait, on pourrait dire que notre Seigneur, a bu notre calice jusqu'à la lie. Alors c'est quoi cette explication? Le calice, enfin commençons par la lie, jusqu'à la lie, L-I-E, c'est quoi? Eh bien en fait c'est le dépôt. C'est le dépôt qu'il y a au fond d'une bouteille de vin qui a fermenté. Le calice, bien entendu, eh bien c'est la coupe. Et ça me fait penser, notamment à un moment donné, quand le Seigneur dit aux apôtres, enfin à ses disciples, qui leur disait non, mais on te suivra partout. Et notamment, je crois que c'est Pierre qui lui disait non, je t'accompagnerai, je te défendrai, etc. Et que le Seigneur lui disait, notre Seigneur Jésus lui répondait, mais est-ce que tu peux boire la coupe que je vais boire? Il a bu notre calice jusqu'à la lie, jusqu'à la dernière goutte, y compris le dépôt, jusqu'au bout. Et cela est synonyme, cette coupe, ce calice, c'est, le calice jusqu'à la lie est synonyme également de la fureur de Dieu. On va le voir au travers différents versets. Regardons ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 25, versets 15 et 16. Regardez ce qui est écrit. « Car ainsi m'a parlé l'Éternel », c'est Jérémie qui parle, « le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe, remplis du vin de la fureur, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'envoie. Qu'elles boivent, titubent et soient affolées à la vue de l'épée que j'envoie au milieu d'elles. » Vous voyez, cette coupe est synonyme de la fureur de Dieu. Là, c'est pour les ennemis, les nations autour, mais pas que. Voyons également ce qui est écrit dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 14, verset 10. Il est écrit, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu.
versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Il a bu notre calice jusqu'à la lie. Bien souvent, dans le monde, on ne s'aperçoit pas qu'il y a beaucoup de soi-disant dictons, mais qui nous viennent de la parole. Et on ne le comprend pas. Et on est là aussi pour que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous révèle et nous fasse comprendre les choses, afin que l'on comprenne exactement ce que notre Seigneur a fait et ce que Dieu a fait. Sa volonté envers notre Seigneur. Et de voir ainsi quel amour il a pour nous, chacun d'entre nous. Aussi bien notre Père que notre Seigneur. Parce que c'est bien notre lit qu'il a bu jusqu'au bout. Il a bu cette coupe jusqu'à la fin. Et on comprend mieux maintenant de quoi a été remplie cette coupe. On le voit également dans le psaume 75. Psaume 75, verset 9. Car il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Voyez cette coupe, c'est celle qu'il a prise pour nous. C'est celle qu'il a bu. Celle qui était pleine de mélange. Nos péchés. Tout ce que nous avions de saleté, de ténébreux en nous. Il l'a pris et il l'a bu à la croix. Et même avant. Est-ce qu'on comprend cela? Comprenons-nous que la fureur de Dieu, plutôt que de tomber sur nous, comme par exemple au temps de Noé, eh bien, est tombée sur notre Seigneur Jésus, à la croix et avant la croix, du jardin de Gethsémani jusqu'à Golgotha. Est-ce que l'on peut le comprendre un peu mieux maintenant? Retournons dans Ésaïe, mais là au chapitre 51, verset 17, la parole dit « Réveille-toi » et c'est ce qu'elle nous dit. « Réveille-toi, comprends les choses. Arrête de dormir, de somnoler. Réveille-toi, réveille-toi. » C'est dit 2 fois, comme il est dit bien souvent par notre Seigneur Jésus. En vérité, je vous le dis. Donc là, la parole nous dit, réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem. Et c'est ce qui nous est dit aujourd'hui à chacun d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu. Qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa fureur? Qui a bu? Qui a vidé le fond de la coupe d'étourdissement? On peut le dire. C'est notre Seigneur Jésus qui l'a bu jusqu'à la lie. Comprenons-nous mieux ce que notre Seigneur a subi à la croix, dans l'œuvre de la croix, du jardin de Gethsémani jusqu'à Golgotha. Tout ce qui aurait dû retomber sur nous est retombé sur lui. Nous avons aussi lu, et le verset 5 se terminait ainsi, « Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Oh, on le connaît bien, ce passage. Alors, j'ai regardé, j'ai demandé à notre bien-aimé Saint-Esprit, « Conduis-moi afin que je ne fasse pas d'erreur. »
mais que ce soit vraiment toi qui conduises toutes choses, chaque jour, et encore ce soir, c'est trop important. Il faut que nous comprenions, une fois pour toutes, les choses comme il faut. De quelle guérison s'agit-il? Alors, du péché, bien sûr, on l'a vu. De l'esprit, de l'âme et du corps, bien sûr. En Jésus-Christ, Dieu, on le sait, a pourvu une guérison complète de l'être humain. Tout entier, on le sait. On le sait. Mais là, et par ses meurtrissures, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Notons que nous sommes guéris. Déjà, premièrement, retenons une chose, parce qu'on le dit facilement, on le dit nous chaque jour avec mon épouse. Nous sommes guéris. C'est nous qui sommes guéris de la lèpre. Cette lèpre qui, entre guillemets, bien entendu, cette image par laquelle notre Seigneur Jésus a été frappé, par laquelle il prenait tous nos péchés. C'est nous qui avions besoin d'être guéris. C'est ce qui est écrit, et par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si vous allez chercher un petit peu, eh bien, on voit de tout. On dit, oui, c'est peut-être pas forcément, il n'y a rien qui prouve que c'est pour les maladies physiques, etc. Plutôt spirituel. Oui, c'est spirituel, bien sûr. Mais n'oublions pas que ce que Ésaïe a écrit, enfin du moins, a déclaré, c'est le bien-aimé Saint-Esprit qui l'a conduit à dire, à déclarer, à proclamer ces choses. Ce n'est pas un homme, c'est toujours le bien-aimé Saint-Esprit qui l'a conduit. Donc, toute la parole. Et regardons ce qui est écrit et on aura la réponse. Parce que c'est notre même bien-aimé Saint-Esprit qui a donné cette réponse. Et qui nous est parvenu aujourd'hui, qui se trouve dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 8, afin qu'il n'y ait plus de doute. Matthieu chapitre 8, versets 16 et 17. Il est écrit, le soir venu, on lui amena, à Jésus bien sûr, plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Verset 17. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ce verset 17 fait référence à Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Et dire que notre Seigneur Jésus ne s'est pas chargé de nos infirmités, de nos douleurs, de nos maladies, qu'il n'y a rien qui prouve que c'est le cas, c'est faire affront à notre bien-aimé Saint-Esprit. Qu'il a déclaré par Ésaïe et par Matthieu, avec quand même quelques années d'intervalle, ce pourquoi il avait souffert pour nous. Donc oui, on peut sereinement déclarer et proclamer que oui, Seigneur Jésus, tu as pris sur toi, par tes meurtrissures, toutes nos douleurs, nos infirmités, nos maladies. Oui, tu nous as donné le salut éternel également. L'un et l'autre marchent ensemble, sont indissociables. La guérison divine que tu nous as donnée, ainsi que le salut éternel. Notons aussi cette subtilité. Peut-être que quelquefois on passe dessus sans s'en rendre compte.
il chassa les esprits par sa parole et guérit toutes les maladies. Bien souvent, on est prompt à vouloir prier pour les malades, et c'est bien, il faut le faire, la parole le dit. Mais on croit que c'est parce qu'on va prier simplement que la maladie sera envolée. La parole nous dit, au travers de ces versets, eh bien que proclamer la parole, dire qui est Jésus, ce qu'a fait notre Seigneur pour nous, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Semer la parole divine dans le cœur des personnes, c'est un préambule. Car c'est lorsque l'on comprend la parole, lorsque l'on enseigne la parole, que les personnes comprennent ce que notre Seigneur Jésus a fait pour chacun d'entre nous, et qu'ils le comprennent, eh bien, je peux vous garantir que les guérisons, je dirais, elles sont presque manifestées déjà. Et que lorsque l'on prie, les personnes comprennent davantage et s'abandonnent par la foi. Notons qu'il est écrit que, c'est dans Romains 10, 17 qu'il est écrit, ainsi, comment dirais-je, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si on veut avoir la foi, eh bien cette foi, il fallait la rechercher en écoutant, en déclarant et en proclamant la parole de Dieu, en l'enseignant, en la recevant, en la méditant. C'est ainsi que la foi augmente. Il est également écrit dans Romains 1, 16, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Remettre en question ce qui est écrit au niveau de la guérison au travers de Ésaïe 53,5, de nos douleurs, de nos maladies, de nos infirmités, c'est mettre en doute la puissance de Dieu et de ce que nous a dit notre bien-aimé Saint-Esprit dans Ésaïe et dans Matthieu. Revenons dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Il est écrit tout au début du verset 4, « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Alors j'ai été voir « porter ». En hébreu, c'est, alors je ne sais pas si je le prononce bien, c'est Nassa ou Nasa, je ne sais pas, N-A-S-A, et qui veut dire soulever, porter au loin, emporter à une longue distance. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire, quand il est écrit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est-à-dire qu'il les a prises et il les a éloignées de nous. Est-ce que l'on comprend cela? C'est-à-dire que nos souffrances, nos douleurs, nos maladies, nos péchés, tout, il les a prises et les a emportées avec lui, loin de nous, à une longue distance. Ils sont plus là. Bien sûr, l'ennemi voudrait nous faire croire qu'elles sont toujours là, présentes, ou un petit peu moins présentes, mais elles sont toujours là. Non! Le mot hébreu pour porter, nassa, veut dire emporter loin de nous, à une longue distance, enlever, soulever. Il est bon de comprendre ces mots et ces deux versets qui sont tellement importants pour nous, à tous les niveaux. Et pour les autres, ceux que l'on va rencontrer et que l'on va parler, à qui on va parler, que l'on va enseigner.
Et en allant chercher cette signification, eh bien, cela m'a amené, non pas moi, mais notre bien-aimé Saint-Esprit, à quelque chose que j'avais relevé déjà il y a au moins 3 ans, pour pas dire 4 ans, qui se trouve dans le Lévitique. Vous voyez, on y revient, et c'est ça qui est bon. Parce que quelquefois, on ne comprend pas tout dans le livre des Lévitiques lorsque l'on lit Lévitique, et quelquefois on a hâte que ça soit terminé parce qu'il y a tellement de choses, de lois, je dirais, et on ne comprend pas forcément tout, mais par petit peu, par ces explications, on comprend mieux. Et par rapport à ce verbe, porter, enlever loin, transporter loin, eh bien, cela m'a amené à aller rechercher dans le Lévitique, chapitre 16, verset 22. En tout cas, notre bien-aimé Saint-Esprit me l'a montré. Et là, on parle de qui? Eh bien, on parle du bouc émissaire. Du bouc. Mais en fait, vous connaissez cette expression? Oh oui, c'est un bouc émissaire. On va regarder la définition du bouc émissaire. Un bouc émissaire, c'est une personne à qui l'on attribue injustement la responsabilité de tous les torts, toutes les fautes. Je trouve que c'est tout à fait l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, non? C'est une personne à qui l'on attribue injustement, parce qu'il était juste, il a fait que le bien, il a guéri, il a ressuscité, il a sauvé des gens, il a tout fait. Donc c'était vraiment injuste. Donc à qui l'on attribue injustement la responsabilité de quoi? De tous les torts, de tous nos torts, de toutes les fautes, toutes avec un S, sans exception. Ouais. Voilà ce que c'est qu'un bouc émissaire. Et lorsque l'on va revoir dans notamment le Lévitique, chapitre 16, verset 22, eh bien, et on va prendre même à partir du verset 21, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, qu'à ce moment-là, Aaron, qui était le sacrificateur, souverain sacrificateur, il est écrit, verset 21, chapitre 16, verset 21 dans le livre des Lévitiques, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et tous leurs crimes, avec tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert, c'est-à-dire en dehors du camp, par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre désolée. On chassera le bouc dans le désert. Ce bouc émissaire, celui sur lequel tout est mis, comme on peut le voir. Cette image de notre Seigneur Jésus, qui a été le bouc émissaire de toutes nos fautes, de tous nos péchés, de toute notre noirceur, que Dieu a fait tomber sur lui, comme Aaron, sur la tête de ce bouc. Et il est comme Aaron chassé, hors du camp, dans le désert. Désolé, ce bouc, afin qu'il ne revienne pas, et qu'il emporte avec lui tous les péchés de toutes les fautes du peuple d'Israël, eh bien Jésus a pris sur lui toutes nos fautes, tous nos péchés, toute notre noirceur, toutes nos ténèbres. Et tout comme le bouc,
ceci ne s'est pas passé dans Jérusalem, mais en dehors de Jérusalem, sur le lieu du crâne, Golgotha, le lieu du calvaire. Alors, que toutes ces images nous parlent, que nous comprenions mieux au travers de, comment dirais-je, de tout ce que nous avons pu lire, méditer ce soir. Tout ce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous a montré une fois de plus, au travers de sa parole, de la parole vivante, bien que cela nous touche, que nous ne nous laissions pas embarquer dans des fausses doctrines, mais que nous ne mettions pas Dieu ou sa parole à notre niveau, mais que nous la laissions là où elle est, la puissance divine, la parole divine. Bien au-delà de nos pensées, comme le disait un frère encore hier, nos pensées ne sont pas ses pensées, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Oui. Alors, contentons-nous, tout en la méditant, tout en allant gratter, pour comprendre et laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous faire comprendre la parole. Mais simplement, buvons-la. Allons à la source d'eau vive et abreuvons-nous. Que ta parole est belle, que ta parole est bonne, que ta parole nous enseigne et nous relève encore chaque jour. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh merci bien Seigneur, encore bien pour ce moment de partage. Merci pour cet enseignement. Merci parce que ta parole se révèle à chacun d'entre nous. Alors, merci pour cette compréhension. Merci parce que même si les choses ne sont pas claires et définies pour chacun, laissons-nous simplement porter et dévoiler. Merci parce que tu nous montres par la parole, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as enduré pour nous. Oui, tu as enduré les souffrances, tu as enduré la crucifixion, tu as enduré ce bois pour nous. Alors même si, pour certaines personnes dans le monde, ce n'est rien ou ce n'est que la fin, mais non, quel plus beau commencement, quelle plus belle vie nous pouvions espérer avec toi. Ce moment de partage, ce moment d'intimité, ce moment de relation, ce moment où nous sommes définitivement sauvés, où nous pouvons nous approcher de toi, car c'est par toi que tout est rétabli, tout chemin, et tu as tout rétabli, toute connexion entre nous qui étions pécheurs et notre Père. Et rien ne peut se faire sans toi. Sachons-le, tout passe par toi. Toi, notre Seigneur et notre Roi. Toi qui es magnifique, qui est au-dessus de tout. Toi à qui notre Père a donné toute autorité, qui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a tellement de puissance dans ce nom, Jésus. Toi, oui, notre Roi, notre médiateur, notre intercesseur auprès de notre Père. Venons à toi avec nos péchés, avec nos fautes, et laissons-nous complètement transformés par toi. Laissons-nous porter, laissons-nous toucher
complètement, afin que tu vives en nous, et que ce soit plus nous qui vivions, mais toi, et que toutes les personnes que nous pouvons rencontrer, que nous serons amenés à rencontrer, eh bien, vois simplement dans notre regard, ton amour, ta compassion, ta bienveillance, tout ce que tu as pour toutes ces créatures que notre Père a créées. Même si ce ne sont pas tous tes enfants, mais combien tu veux qu'ils viennent à toi, qu'ils soient sauvés. Alors soyons, oui, vraiment ces intermédiaires, si je peux m'exprimer ainsi, Seigneur, et que vraiment nous, par nous, bien tu puisses toucher une multitude de personnes, afin que toutes ces personnes soient délivrées, guéries, sauvées. Alors merci encore pour ce sacrifice, parce que tu as tout enduré pour nous, tu as tout porté pour nous, tu t'es chargé de tout. Alors venons vraiment à toi et laissons-nous complètement transformés, parce que tu as déjà tout pris pour nous. Alors merci Seigneur de tout ce que tu as fait pour nous, même si nous savons qu'aujourd'hui, tu es vivant, tu es là à côté de nous, et simplement avec nos mains, avec nos bouches, nous pouvons avoir cette relation avec toi, chaque jour, quand nous le voulons. Il suffit simplement de proclamer et de déclarer le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus de Nazareth, notre Sauveur et notre Roi, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour tout ce que tu nous as encore montré ce soir, enseigné, appris, car c'est bien toi qui conduis toutes choses. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous passons un bonjour amical. Nous passons un bonjour amical à tous nos amis au Canada, au Québec. Bien sûr, ce même bonsoir, parce qu'il est un peu plus tard, à tous nos amis en francophonie, à Paris, bien entendu, tout le monde et chacun se reconnaîtra. Demain, nous serons là. À quelle heure? Je ne le sais pas. Et en tout cas, nous vous ferons parvenir un message pour vous dire l'heure de début de la méditation. En tout cas, il y a aucun problème, on le fera. Mais bon, ça sera plus tard qu'aujourd'hui. En tout cas, ça c'est une certitude. En attendant, nous vous souhaitons une très très bonne soirée, une très bonne nuit et un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, comme ça va être le cas pour nous. Alors, à demain et portez-vous bien. Au revoir.